C'est parti pour ce tracé du marathon des JO 2024. L'Opéra Garnier est le premier grand monument de ce marathon 2024. La course fait le tour de ce bâtiment emblématique de la capitale, puis direction la place Vendôme. Au centre, la colonne du même nom. Le parcours du marathon nous ramène ensuite sur les bords du jardin des Tuileries. Direction ensuite place du Carrousel pour une pyramide que l'on ne présente plus. Alors voilà, nous on a réalisé les 5 premiers kilomètres du parcours pour le moment et nous voilà à la pyramide du Louvre et c'est vraiment c'est une vraie partie de plaisir, on passe par de très belles rues. Le trajet emprunte les quais de Seine et longe le fleuve de la capitale. C'est la première fois que l'on croise la Tour Eiffel. La prochaine et dernière fois, les 42 km de ce marathon seront presque terminés. On a fait environ 8 km et on est toujours sur un parcours très plat, plutôt très facile. C'est hyper plaisant. Après avoir dépassé le Trocadéro, le marathon passe sous les fenêtres de la Maison de la Radio. Puis se dirige vers l'ouest parisien en s'engouffrant dans la large avenue de Versailles, qui nous mène dans Boulogne. À la sortie de Boulogne, nous traversons le pont de Sèvres. On profite de ce passage sur la Seine. C'est en fait le seul moment au-dessus du fleuve de toute la course. Et c'est aussi la fin des facilités. Et oui, ne pensez pas que ce marathon 2024 allait rester plat. Il est temps d'attaquer les dénivelés. Ok, de Sèvres à la ville d'Avray, ça monte. Ça monte régulièrement, mais ça monte quand même. Et c'est pas facile. Mais au moins c'est régulier, donc on peut gérer son effort. Puis je suis sûr de ne pas me faire flasher au fait. Ça monte en effet. Du pont de Sèvres jusqu'à Versailles, il y a 150 mètres de dénivelé positif en un peu moins de 6 km. Nous ne sommes qu'à mi-parcours. On se rassure comme on peut. Cette pente raide à la sortie de Ville d'Avray, qui fait bien mal, marque aussi la fin des premières difficultés du parcours. Ensuite, le trajet jusqu'à Versailles s'adoucit. Voici l'arrivée magnifique devant le château. Elle remonte le moral. Après le château, la descente en direction de Paris ne revêt pas de difficultés particulières. Avec ses 90 mètres de large, l'avenue de Paris que l'on foule est une des plus larges de France. Il faut profiter de cette descente jusqu'à Chaville, car un sacré morceau nous attend juste après. Je vous ai donné rendez-vous à ce point, j'allais dire culminant du marathon olympique, puisque c'est la bosse du pavé des Gardes, la dernière côte. Elle a été bien placée par les organisateurs, puisque sur le marathon, on a l'habitude de dire qu'entre le 30e et le 33e kilomètre, on appelle ça le mur. Et bien le mur ici, il fait 1 km. Il est là derrière moi. 1 km avec des passages à 11%. C'est une côte pas évidente. Elle a été gravie par les coureurs du Tour de France lors de la dernière étape Nanterre-Paris-Champs-Élysées en juillet dernier. C'était la dernière côte référencée. Elle est vraiment pas facile, cette côte à 10 km/h. Je vous donne rendez-vous en haut, mais c'est vraiment pas simple. Il y a un premier passage très pentu. Voilà, c'est fait. Gravi 1 km en un peu plus de 6 minutes 30 peut-être. C'est vraiment très dur. Mais on sait qu'arrivé au sommet de cette dernière côte, le pavé des Gardes, il n'y a plus que de la descente jusqu'à l'arrivée, Tour Eiffel, et puis surtout le summum devant les Invalides. Donc que du bonheur maintenant pendant 10 km. Après la montée, la descente, pendant un peu plus de 2 km, nous descendons 100 mètres de dénivelé jusqu'à Issy-les-Moulineaux et les bords de Seine.
On est ici Pont-de-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, donc dernier quart du parcours des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'essentiel du parcours va consister à remonter la Seine, côté rive gauche, jusqu'à la Tour Eiffel. De là, on bifurquera pour longer le Champ de Mars et descendre jusqu'à la place de Breteuil. La fin est proche, et quelle fin! La vue, pour la deuxième fois de la Tour Eiffel, marque l'arrivée imminente de la course. Nous rejoignons le boulevard des Invalides jusqu'à l'arrivée tant attendue sur l'esplanade du même nom. La ligne d'arrivée est franchie, à vous la médaille bien méritée.